Alice. Il n'y a pas son masque touché aux Nous hommes. sommes en enregistrement. C'est commencé? Oui. OK. Alors, bonne fin d'après-midi à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire du 7 décembre 2020 à 16h30. Donc, à l'ordre du jour ce soir, c'est l'ouverture de la séance extraordinaire et l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, c'est le règlement. 3.1, c'est l'adoption du règlement portant le numéro 177-2020, établissant les taux de taxes foncières générales et des services municipaux pour l'année d'imposition 2021. À 3.2, c'est le règlement numéro 136-2014-01. Ça modifie le règlement relatif au stationnement. 136-2014, c'est le RMH 330. Au point 4, aux affaires diverses, c'est autorisation de signataire pour l'offre d'achat et l'acte de vente pour le lot 6 359 290. On est sur la rue des Prés. Au point 5, c'est la période de questions. Au point 6, levée de la séance extraordinaire. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Pascal. Monsieur Pascal Pilon, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. Ça va pour ça. Donc, on est au point 3.1, c'est le règlement portant le numéro 177-2020, établi de la taxe foncière générale et des services municipaux pour l'année d'imposition 2021. Donc, considérant que les dispositions spécifiques du Code municipal du Québec, LRQ-C21 et de la loi sur la fiscalité municipale relative à l'imposition des taxes et des tarifs, notamment les articles 988 et suivants du Code municipal du Québec et les articles 232, 244.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale. Considérant que le Conseil municipal doit déterminer les redevances municipales exigeables conformément au budget pour l'exercice financier 2021, considérant la nécessité d'obtenir les sommes nécessaires aux dépenses d'administration, de pourvoir aux améliorations et de faire face aux obligations de la municipalité de Saint-Wulfgar. Considérant qu'un avis public a été publié le 30 novembre 2020, décrétant la séance extraordinaire pour l'adoption du budget 2021 le 14 décembre 2020. Considérant qu'un avis de motion a été donné par le conseiller François Perrault et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil municipal du 14 décembre 2020. De tout conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec. Juste, je veux mentionner qu'il y a deux petites corrections mineures qui sont apportées au règlement depuis l'avis de motion. Donc, il y a eu le mot ordinaire par rapport à la séance, durant la séance ordinaire et non la séance extraordinaire, ainsi que l'ajout du numéro de la résolution pour le taux d'intérêt qui était déjà là, mais il y a le numéro de la résolution à rajouter, tout simplement. Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au moins de 72 heures avant la présente séance, considérant que des copies de ce règlement sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance, considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture. Donc, le Conseil adopte le règlement portant le numéro 177-2020, établissant le taux de la taxe foncière générale et des services municipaux pour l'année d'imposition 2021. Et si ça va pour ça, ça me prendrait une proposition. Je vais proposer. Monsieur Perrault, François Perrault, vous proposez. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est bon, donc c'est unanime? Unanime. Oui. Oui. C'est bon. Merci. On est au 3.2, c'est le règlement numéro 136-2014-01. Ça modifie le règlement relatif au stationnement, qui est le 136-2014. C'est un RMH en passant, c'est le numéro 330. Donc, considérant que le règlement RMH 136-2014 relatif au stationnement a été adopté le 14 octobre 2014, considérant qu'il existe actuellement une problématique de stationnement sur les rues Pégy-Lemoine et Nouvelle-Longueuil, considérant que la municipalité a le pouvoir de modifier un règlement municipal harmonisé à l'intérieur des dispositions particulières,
considérant que le projet de règlement relatif au présent règlement a été déposé et qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil du 14 décembre 2020, considérant que les dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec ont été respectées, considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture, le Conseil veut adopter le règlement numéro 136-2014-01 qui modifie le règlement relatif au stationnement, le 136-2014, qui est le RMH 330. Pour aller de l'avant avec ça, ça me prend une proposition. Roger. Roger Bourbonnais, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. Ça nous amène au point 4.1. C'est l'autorisation de signataire pour l'offre d'achat et l'acte de vente du lot 6 359 290. C'est sur la rue des Trains, les deux. On avait mis 2 lots en vente. Donc, considérant que la municipalité désire vendre ces lots, considérant que la municipalité a offert les terrains à l'ensemble des citoyens en procédant par enquête silencieux via son site Internet et la page Facebook, considérant que la municipalité a reçu 3 offres écrites, considérant que les offres reçues pour le lot 6 359 291 ne sont pas satisfaisantes, considérant que M. Laurent Barsalou souhaite se porter acquéreur du lot 6 359 290 du cadastre du Québec pour y construire une maison unifamiliale et que cette offre est la plus viable et avantageuse. Considérant que M. Laurent Barsalou désire acquérir le lot 6 359 290 pour la somme de 90 000 $, ça inclut les taxes applicables. Considérant que M. Barsalou désire mandater le notaire maître Charles-Éric Farrand et d'assumer l'ensemble des frais relatifs à la vente. Donc, le Conseil propose d'accepter la vente du 6 359 290 à M. Laurent Barsalou aux conditions qui sont précisées et de remettre à l'enchère l'autre lot qui est le 6 359 291. Et le Conseil autorise le maire Jean-Yves Poirier, la directrice générale et secrétaire trésorière, Anne-Marie Duval, à signer l'acte de vente notarié de même que tout document donnant plein effet à cette présence. Donc, ça me prendrait un proposeur pour aller de l'avant. Normand Vincent. Normand Vincent, vous proposez. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. OK. Donc, c'est unanime? Oui. Oui. Ça va. On est à la période de questions, au point 5. Est-ce que nous avons reçu des questions de la part du public? Aucune question. OK. Merci, Mme Duval. J'aimerais commenter pour les taxes, pour le règlement des taxes, expliquer un peu là, pourquoi on est arrivé à ces taux-là. Donc, c'est pour ça, là, on a pris pour acquis que le agricole n'avait pas vraiment souffert de la COVID, donc on avait laissé là, le taux au même endroit et que le résidentiel, on ne voulait pas qu'il y ait d'augmentation là, au point de vue du résidentiel, proprement dit, l'argent qui ont été payés l'année passée comparé à cette année de façon générale. Donc, malgré les problèmes d'égout qu'il y a eu là, aux étangs. Donc, c'est pour ça là, que si je ne me trompe pas, Anne-Marie, c'est à peu près 10 de baisse par rapport à l'année passée, le taux d'imposition pour le résidentiel? Le taux diminue de 8,80 %? Oui. OK, parfait. Pour que le citoyen moyen qui a eu les problématiques d'égout puisse avoir le même montant à payer que l'an dernier. Donc, c'est un petit peu ça, là, la réflexion qu'il y avait en arrière de ça. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des choses à rajouter là-dessus. Non. Excellent. Non, tout simplement pour dire que je suis très content du budget qu'on a adopté, content aussi de la facture qu'on va envoyer à nos citoyens, parce qu'effectivement, la majorité des gens vont avoir une baisse de leur compte de taxes. Donc, il y a eu un gel, et même plus qu'un gel, je ne sais pas exactement le taux de taxation, Mme Duval, par rapport à l'année dernière. Est-ce que vous pourriez juste mentionner, c'est quoi? Le taux de taxe, le taux de taxation a diminué de 8,80 %. Ça veut dire qu'il est passé de 74 sous à 67 sous.
Par contre, les taxes de service pour ceux qui ont l'Égout et l'Aqueduc ont augmenté. Ça fait qu'au bout de la ligne, un compte de taxes moyen va se trouver à être gelé. Il n'y aura pas d'augmentation. Donc, il n'y a pas d'augmentation ou même il y a pour plusieurs, ceux qui n'ont pas de service d'égout, par exemple, vont avoir une diminution de leur compte de taxes. C'est bien ça. C'est ça. C'est ça. Fait que finalement, je pense qu'on est bien content de ce budget et justement de la baisse des taxes foncières du taux. Et puis, je pense que ça fait le tour pour cette assemblée extraordinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des conseillers, d'autres commentaires? Non. C'est beau. Ça va? Moi, j'aurais une question. Oui. Simplement savoir le stationnement qui était le règlement qu'on a adopté, ça c'est quand il n'y aura pas le droit de stationner sur la rue comme PG-Lemoine du côté où il y a les blocs appartements. Oui, justement, c'est ça. Donc, il y aura un côté de la rue qui va être stationnement interdit. Et Okay. on inclut ça dans notre règlement. Et puis, il va être appliqué par le règlement municipal harmonisé. Ça devrait être le côté sud. Ça devrait être le côté sud de PG-Lemoine. Exactement, c'est le côté sud pour la rue PJ-Lemoine et le côté ouest pour la rue Nouvelle-Longueuil. Ah, OK, d'accord. Ça. C'est bon pour ces éclaircissements? Oui. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Non. Ça va? Oui. À cette étape-ci, on est au point 6, c'est la levée de la séance. Alors, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Régin-Bald. Monsieur Régin-Bald, de vous proposer. Oui. Est-ce que c'est unanime? Tout le monde est Oui. d'accord? Oui. Bien, à ce moment-ci, je vous dirais que normalement, ça devrait être notre dernière réunion avant les fêtes, avant Noël. Alors, je souhaite à tous un beau Noël et en santé, surtout. Merci. Surtout la santé. Ouais. C'est bon. Merci.